Salut tout le monde. Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va vous présenter notre projet plus en détail pour qu'en voyant notre page Facebook, vous sachiez tout de suite à quoi vous avez affaire et à qui vous avez affaire. Donc justement les présentations, voilà quelle. Et ça, c'est Jérémy. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que notre projet il a deux côtés. Il y a un côté humanitaire et il y a un côté qui se fait dans le cadre scolaire. Alors pour ce qui est du côté humanitaire, c'est initialement, lisant l'illustré, un article qui parlait de Zoé. Donc Zoé, c'est peut-être une fille de 5 ans qui nous a quittés en octobre dernier suite à un neuroblastome. Alors après cette lecture, cancer, enfant, on s'est dit qu'il fallait réellement faire quelque chose, c'était urgent, mais faire quoi exactement? On est deux sportifs, on fait du vélo, on veut sensibiliser les gens en faisant une grande distance à vélo. Maintenant, comment les sensibiliser? On est deux jeunes, on va faire un projet relativement important. Risqué. Puis ça va éveiller la curiosité des gens qui vont venir visiter notre page Facebook, notre site internet. Puis ça dans le but de promouvoir la médiatisation, de créer un élan de solidarité. L'aventure va se concrétiser en septembre et c'est à ce moment-là qu'on va essayer de récolter le plus de dons possible qui seront versés en faveur des enfants victimes du cancer. Donc c'est après toutes ces réflexions qu'on s'est mis d'accord sur un point, c'est qu'on allait faire ce projet. Maintenant, organiser un projet comme ça en parallèle de l'école, c'est énorme, c'est fort. Et après, l'idée nous est venue d'associer ce projet à notre type. Un type, c'est quoi exactement? Alors, travail interdisciplinaire centré sur un projet, c'est un travail qu'on a rendu l'année prochaine, qui sera évalué en vue de l'obtention de notre diplôme de maturité commerciale. Alors on s'est dit qu'on pouvait faire d'une pierre deux coups, faire ce travail et organiser notre projet, même s'il est vrai que le titre ne couvre pas toutes les tâches qu'on a à remplir de notre projet, mais on est d'accord de beaucoup bosser en dehors de l'école pour arriver à nos fins et c'est un risque qu'on est prêt à prendre. Maintenant, pour mettre en scène notre parcours, comment on fait? Je sais. J'aime pas quand tu fais ça. Ah, c'est la magie. Mais bon, on est quand même mieux ici. Puis donc, voilà, ça c'est le parcours. Le calcul, il est simple. On a 3 semaines. On va faire en moyenne 150 km de vélo chaque jour, pendant 20 jours, ce qui fait 3000 km. Donc en ligne droite, 3000 km depuis Berne, ça donne... Moscou. Comme on l'a dit précédemment, notre projet il est dédié aux enfants victimes du cancer, mais ce sera plus précisément à l'association Zoé for Life. Voilà. Oui, alors cette association qu'on a choisie, c'est Zoé for Life, mais avant même de pouvoir penser leur verser de l'argent, il faut nous-mêmes penser à certaines tâches qu'on a accomplies avant. Il y a par exemple la création d'un dossier sponsoring, créer un logo, qui est environ fini, à part quelques petites modifications qui restent à faire. Alors on est en phase de rechercher des sponsors. Juste pour info, l'expédition va nous coûter environ 7000 francs par personne. C'est beaucoup pour des étudiants. Seul, on aura de la peine à y arriver, donc ce pourquoi on cherche du soutien chez des sponsors. Et créer un dossier sponsoring, réfléchir à un logo, tout ça, c'est un travail intéressant mais quand même assez compliqué. C'est vrai. Et sinon, il y a aussi mettre en valeur notre page Facebook, notre compte Twitter, les faire connaître. Et d'ici quelques semaines, on va également créer un site internet. Il y a aussi également les médias dont on a besoin pour faire connaître notre projet. C'est pas pour rien si on part de Berne, c'est symbolique. Berne, c'est la capitale de la Suisse, c'est le siège politique du pays. Et si le cancer de l'enfant il rencontre un problème, c'est bien que l'État ne lui accorde pas suffisamment de soutien financier, ni pour la recherche, ni pour le soutien aux familles. Donc grâce à cette médiatisation juste avant notre départ, on espère pouvoir rapporter un certain changement de ce côté-là, participer à ce changement. Donc voilà pour les objectifs principaux, je crois qu'on a fait le tour. Moi je crois que tu as oublié un petit truc. Quoi? Il a raison, j'ai oublié l'entraînement physique et l'entraînement mental. Allez, c'est parti! On va laisser Ken terminer son entraînement physique. Bon voilà, pour conclure, c'est la fin de notre vidéo. On espère vous retrouver dans notre prochain épisode. Et en attendant, n'oubliez pas d'aimer notre page et de la partager. À bientôt!